Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage intuitif qui va être un tirage donc signe par signe, donc selon les signes astrologiques. Donc je vous invite à regarder votre signe solaire, c'est-à-dire votre signe astrologique. Généralement c'est celui qu'on connaît en premier, qui a rapport à notre date de naissance. Vous pouvez également compléter aussi avec votre signe lunaire ou votre ascendant, qui correspondent à différentes choses importantes, notamment par rapport à la dimension plus émotionnelle et par rapport aux besoins physiologiques. Donc ça peut donner des compléments d'informations. Si ce tirage ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message pour vous dans ce tirage cette fois-ci. N'hésitez pas à demander une guidance personnalisée pour avoir plus d'informations sur cette thématique. Alors donc pour cette rentrée, j'ai eu envie de faire un tirage donc signe par signe, vraiment sur la thématique finalement du professionnel, des projets. Alors quand je parle de professionnel, c'est pas forcément juste l'aspect travail, métier, même si ça peut en faire partie, mais c'est aussi le côté finalement les projets, quelles vont être finalement les choses qui vont occuper mes journées. Et les préoccupations, oui voilà, les projets tout simplement qui vont occuper mes journées. Ça peut être associatif, ça peut être des projets de vie, plus du type voyage, etc. Ça peut être finalement dans quelle direction je vais par rapport à mes projets, par rapport à mon travail, etc. J'ai voulu faire sur cette thématique tout simplement parce que c'est la rentrée et qu'à la rentrée généralement c'est le moment où on redémarre justement un petit peu tous les projets après l'été, etc. Et c'est souvent un moment de redémarrage, voilà, de mise à zéro, de mise à niveau justement de tout ça. Et voilà, donc on va voir un petit peu au travers des cartes finalement où vous en êtes par rapport à ça, par rapport à vos projets là pour cette rentrée, les conseils qui vont être donnés également, et puis éventuellement comment dépasser les éventuelles difficultés que vous pouvez rencontrer. Allez, c'est parti! Les béliers, alors pour vous, pour cette rentrée 2021, au niveau des projets, du professionnel, vous arrivez avec comme état d'esprit la reine des bâtons. Donc là, vraiment, ça m'indique vraiment que pour cette rentrée, pour vos projets, vous êtes vraiment dans une forme de souveraineté, si je peux dire. Très séduisant, très séduisante. Quand je veux dire séduisant, c'est pas forcément dans le sens homme-femme, dans le sens sexuel, attirant, etc. C'est par rapport à votre place actuelle sur le plan professionnel, votre épanouissement, votre concrétisation, vos concrétisations professionnelles, etc. Ça vous rend séduisant ou séduisante en fait, ça vous rend charismatique, etc. Donc là, vous arrivez quand même dans un état d'esprit comme celui-ci pour cette rentrée où vraiment vous êtes dans une forme de confiance en vous aussi. Ce que vous désirez le plus, c'est la 2 de bâton. Ce que vous désirez le plus là pour cette rentrée, c'est vraiment, la 2 de bâton, c'est vraiment à la fois une personne qui évalue les possibilités, mais c'est des possibilités quand même en lien vraiment avec ce qui lui plaît, en lien avec la passion, parce qu'il y a quand même justement, c'est des bâtons, c'est pas des épées qui ont plus attrait au mental par exemple. Donc ce que vous désirez le plus en fait, c'est vraiment aller vers des nouveaux horizons en fait. Aller vers des nouveaux horizons, regardez quelles sont vos possibilités, quelles sont de nouvelles possibilités peut-être qui vous font plus vibrer, qui vous passionnent plus. En fait, si je dis ça, c'est parce que ce personnage, vous voyez, il est dans son château, il surplombe vraiment une vue avec la mer, la montagne, etc. Et puis, il tient dans sa main un globe. Et en fait, il y a vraiment ce côté... il tient dans sa main un globe, il regarde son globe, puis en même temps il regarde au loin, et ça donne vraiment ce côté finalement, vous savez, l'explorateur en fait qui observe, qui analyse les possibilités, mais d'une façon quand même assez passionnée, hein, pas trop intellectuelle, pour ensuite y aller. Pour l'instant elle n'y va pas, mais disons que là, ce que vous voulez le plus, si vous voulez, sur cette rentrée, ça va être vraiment finalement d'être au clair sur la nouvelle direction vers laquelle vous voulez aller. Et cette direction-là, les possibilités sont infinies. C'est pour ça qu'il y a aussi le globe. Le globe, c'est toute la planète en fait. Alors la planète, c'est certes pas tout l'univers entier, mais je veux dire que par rapport à notre référentiel humain, une planète, c'est quand même une possibilité grande, des possibilités qui sont grandes, qui sont infinies, dans le sens où sur la Terre, il y a des territoires différents, des langues différentes, des possibilités différentes, des cultures différentes, des paysages différents, des métiers différents, enfin voilà. Il y a vraiment une diversification, il y a un côté universel en fait, par rapport à l'humanité. Donc ce que vous désirez le plus là, sur cette rentrée les béliers, c'est vraiment
finalement d'être au clair, d'être au clair sur des nouvelles possibilités, en étant vraiment les plus ouverts d'esprit possible, si je peux dire. Le défi que vous rencontrez, c'est la 5 de bâton. Alors votre défi là sur ce mois-ci, et peut-être c'est votre point de vigilance, en tout cas sur cette rentrée, c'est vraiment de ne pas rentrer dans des chamailleries stériles. Parce que là, la 5 de bâton, en fait, c'est un peu des chamailleries. Vous voyez, tous ces personnages, ils se chamaillent. En fait, je dis que c'est des chamailleries parce que c'est des bâtons, c'est pas des épées. On va pas tuer quelqu'un avec un bâton. Enfin, peut-être qu'on pourrait en allant très fort, mais vous voyez, là, ils sont plus en train de se chamailler, ils se donnent des petits coups de bâton, ils se poussent les bâtons des uns des autres. Et c'est à qui aura le bâton le plus haut, en fait. C'est-à-dire, tiens, toi, tu lèves ton bâton en haut, ben moi, je vais le lever encore plus haut, puis je vais pousser le tien, comme ça, le mien, il sera plus haut. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un peu des chamailleries stériles, pour justement être plus fort que l'autre, ce genre de choses. Donc là, c'est vraiment votre défi sur ce mois, là, sur cette rentrée, par rapport à vos projets, en fait, c'est de ne pas mettre trop d'énergie, de ne pas entrer trop dans des chamailleries, voilà, des petits conflits d'ego, des choses comme ça. Le conseil qui vous est donné, alors c'est assez paradoxal, c'est finalement de vous battre, en fait. De vous battre. Alors, c'est pas la même énergie. Là, c'est stérile, vraiment. Là, ça peut être un peu stérile aussi, mais du coup, comme c'est dans le conseil, moi, ce que j'entends, c'est plutôt le conseil qui vous est donné là par rapport à vos projets, c'est finalement de dire quand même ce que vous voulez et d'aller le chercher, d'aller vous battre pour ça. Quitte à ce qu'il y ait des personnes qui ne soient pas contents. Voilà, mais pour une bonne raison. C'est-à-dire que là, comme c'est dans le conseil, n'allez pas vous battre pour vous battre, justement, n'allez pas vous battre pour juste avoir, comment dire, plus de reconnaissance, pour gonfler votre ego, ce genre de choses. Allez vous battre pour les choses importantes, en argumentant auprès des personnes concernées et pour obtenir ce que vous le souhaitez. Mais seulement des choses importantes, pas des choses juste pour votre petit ego et des choses comme ça. Quitte à ce qu'il y ait des personnes qui, voilà, soient un peu déçues ou vous tournent le dos, mais bien sûr, si c'est juste, si votre argumentation, si ce pourquoi vous battez, c'est juste et c'est légitime, de toute façon, même s'il y a des personnes qui vous tournent le dos, ces personnes-là, de toute façon, n'avaient pas de place dans votre vie. Donc n'ayez pas peur de ça. Donc là, c'est sur cette rentrée, j'ai l'impression qu'il y a quand même une ambiance de conflit un peu quand même, hein. De conflit qui pourrait être soit stérile et vraiment basé sur des choses pas importantes, soit justement orienté vers des choses importantes. Votre atout pour cette rentrée par rapport à vos projets, c'est l'empereur, donc c'est quand même pas rien. L'empereur, c'est vraiment la pleine autorité. Alors, ce que ça dit en fait, et c'est l'atout que vous allez pouvoir utiliser là justement, d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a des petits boucles là, à droite et à gauche. L'empereur en plus c'est vraiment la carte du bélier, hein, du signe du bélier, donc c'est quand même marrant que ça ressorte là. L'empereur en fait, si vous voulez, déjà c'est pas un roi, c'est un empereur. Le roi il est quelque part souverain d'un territoire, l'empereur il va être souverain de plusieurs territoires, de plusieurs rois, c'est vraiment plus fort encore. L'empereur, il a vraiment, donc justement, il y a cette notion de souveraineté, et ça c'est un de vos atouts. Il y a cette haute autorité. Alors cette haute autorité, du coup, c'est un atout, c'est-à-dire que vous allez pouvoir naturellement, tout simplement, faire preuve d'une haute autorité, d'être perçu comme quelqu'un à qui on peut se référer, donc par exemple, soit par rapport à une expertise, soit par rapport à des propositions, soit par rapport à des projets, parce que il y a justement cette dimension princière, j'allais dire, mais c'est plus que princière en fait, c'est même plus que le roi, c'est cette dimension en fait que, vous savez, c'est cette autorité, c'est quand la personne a toute cette grande autorité, cette grande reconnaissance aussi, elle va dire quelque chose et puis ça va être entendu, appliqué, pris en considération. Donc ça c'est vraiment votre atout là pour cette rentrée, c'est vraiment ce que vous pouvez aussi utiliser, c'est cette capacité naturelle finalement à avoir une forme d'autorité naturelle, à vous faire entendre, à être légitime aussi dans ce que vous proposez, dans ce que vous dites. Voilà, maintenant attention à ne pas basculer dans de l'autoritarisme, je ne sais pas si c'était comme ça, mais dans quelque chose de trop autoritaire, dans le sens à vouloir exiger des choses des autres, par exemple, mais plutôt l'autorité dans le sens noble du terme. Et en finalité, on a le cavalier des bâtons.
Donc là, ce que ça dit au final, c'est que vous allez foncer. Alors c'est vraiment drôle que le cavalier des bâtons ressorte pour le signe des béliers, parce que les béliers sont quand même des signes plutôt fonceurs de nature. Donc tant mieux, parce que là vous allez pouvoir être dans votre énergie naturelle, parce que les béliers ils n'aiment pas généralement être ralentis, donc il vaut mieux avoir ça. En finalité, suite à tout ce processus peut-être, et puis peut-être les argumentations que vous allez avoir avec certaines personnes, et aussi le choix de votre direction. Alors c'est pas vraiment la carte du choix, mais il y a quand même vraiment une notion de réflexion, hein, de votre direction, etc. Vous allez vraiment foncer en fait. Et cette carte-là, bon, c'est le côté un peu je fonce tête baissée, j'y vais puis je réfléchis après. En tout cas, voilà, c'est ce qui va se passer pour vous. C'est a priori et c'est a priori positif pour vous. Vraiment, une fois que les choses sont claires, une fois que vous avez finalement mis au clair ce sur quoi vous voulez parler avec certaines personnes, les argumentations que vous voulez avoir, etc., les demandes que vous voulez faire, vous allez tout simplement foncer, y aller. De toute façon, vous avez en appui vraiment cette autorité, donc vous pouvez y aller tout simplement, arriver vraiment avec votre pleine autorité. Et votre pleine aussi capacité de séduction, hein, et confiance en vous, et tout simplement faire vos propositions, démarrer certains projets. Vraiment, là ça va avancer, ça va bouger vite. Alors, comme message j'ai eu, aujourd'hui on te demande de garder confiance en toi. Donc c'est marrant déjà, parce que je vous parlais justement de confiance en soi, de pleine autorité, etc. Tu peux par moments te comparer aux autres de façon négative et avoir cette impression de ne pas être compris. Tu peux alors chercher à rentrer dans un moule, tu es unique et ton énergie aussi. Alors reste toi-même et continue à faire tout ce que tu as déjà entrepris. Donc là, la comparaison avec les autres, elle est là justement. C'est attention à ne pas vouloir faire par rapport aux autres. Oui, mais moi, je fais plus, je veux mieux, je ci, je ça, etc. Perte de temps, perte d'énergie, et puis vous risquez de vous faire des ennemis aussi. Donc restez vous-même et continuez à faire tout simplement tout ce que vous avez déjà entrepris. Foncez les béliers. Je sais que vous adorez ça de toute façon. Alors j'ai tiré également la carte du rêveur. Donc cette carte, elle dit aussi que vous avez une grande capacité d'intuition, une grande capacité à visualiser des choses, à imaginer des projets, etc., etc. Ça dit aussi attention à ne pas trop rester dans le rêve justement. Donc là encore, on fonce, on y va. Passer quand même à l'action, mais je me fais pas trop de soucis pour ça, parce que généralement les béliers, ils ont quand même tendance à passer à l'action. Et il y avait donc la carte, le guide des traversées, donc là je vais vous lire la signification. Alors le guide des traversées. Tes guides te disent bien que tu es un guide des traversées. Ta mission de vie est d'aider les autres dans des phases de transition très importantes de leur vie. Tu es une âme qui aide les autres à faire le deuil d'une situation ou d'une relation passée pour aller vers un renouveau. Tu es une âme très empathique et parfois ta lignée karmique se retourne contre toi. C'est-à-dire que tu peux être disponible pour les autres à n'importe quel moment de la journée et de la nuit, et cela fait que tu n'as plus de temps pour toi. On te dit aussi que tu as de très grandes capacités de médiumnité et que tu reçois des messages très importants lors de tes rêves. Ta mission de vie est d'aider les autres à passer des caps importants. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites car tu as la capacité pour aider chaque personne qui croise ta route pour être dans un processus de transition le plus serein possible. Pour toi, les questions d'amour seront toujours importantes car tu es une âme qui aime de façon inconditionnelle. Ton défi est de garder du temps pour toi et de ne pas te perdre dans la vie des autres. Tu dois garder des instants précieux rien que pour toi. Alors c'est marrant parce qu'au niveau, en fait sur ces cartes il y a toujours donc une signification et puis après une datation, et je regarde souvent un petit peu et la datation c'est maintenant. Allez, maintenant quoi. Enfin, c'est vraiment une datation spéciale bélier. Donc tout est en train de se jouer maintenant. Voilà, donc j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le partager, un pouce, un like, c'est ça que je veux dire, un like si vous avez aimé, à partager donc cette vidéo, et surtout à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos dans vos notifications. À bientôt!